La réduction des risques, comment ça on en fait tous? Eh oui, il n'y a pas qu'en addictologie que l'on peut mettre en place des stratégies de réduction des risques. Peu importe notre fonction, elle intègre nos pratiques sans même parfois s'en rendre compte. Accès au logement, soutien au budget, parentalité, maladie, justice, évaluation globale d'un état de santé, conseil santé. Peu importe la thématique, c'est bien la posture professionnelle qui fait que nous sommes dans une démarche de réduction des risques. On tend tous à diminuer les facteurs de risque dans notre champ d'intervention. Prendre en compte la personne dans sa globalité au-delà de notre mission propre pour l'accompagner au mieux fait partie de nos pratiques. Finalement, on n'a pas tous le même vocabulaire, mais on a tous ce même objectif. Après, on est d'accord qu'en addictologie, pas toujours si simple d'accepter les consommations d'une personne, parfois illégales, les prises de risques, les reconsommations, les comportements associés. Pour autant, il faut le prendre en compte car la réduction des risques, c'est un outil d'accompagnement et une stratégie de soins. La réduction des risques, c'est aussi une méthodologie d'accompagnement. On repère les différents usages, les substances, les comportements, les contextes, on identifie les risques liés à l'usage, on prend en compte les besoins et demandes de la personne. Après, l'idée, c'est de réfléchir à des stratégies de réduction des risques adaptées au contexte et l'environnement, prendre en compte le maintien du comportement à risque dans la réponse apportée. C'est un vrai travail d'équipe entre le professionnel et la personne, mais aussi une réflexion à mener au sein d'une structure. C'est aussi d'orienter et travailler en partenariat avec les structures d'addictologie. Une posture de réduction des risques, c'est ne pas donner des conseils ou des injonctions, mais bien de les chercher ensemble à partir des possibilités à un instant T. Les comportements évoluent au fil du temps et nos stratégies également. La personne est alors pleinement actrice de sa vie et de ses comportements. La réduction des risques, c'est s'adapter constamment aux évolutions des comportements, d'environnement de la personne. C'est une co-construction qui permet d'ouvrir des portes dans les accompagnements proposés. Et n'oubliez pas que nous, professionnels du centre d'addictologie, pouvons vous aider au besoin, alors n'hésitez pas à nous contacter, on est toujours joignable au 02 48 70 79 79. Bref, le non-jugement, clarifier ses représentations et faire avec la personne, c'est la base de la réduction des risques.